Ce quart de finale tourne largement à l'avantage de Petah Tikva qui mènerait de 8 buts face à cette petite équipe. À Jérusalem, on a inauguré ce matin un jardin d'enfants en mémoire des 4 victimes de Mohamed Merah à l'école juive de Toulouse il y a 2 ans. Leur famille vit à Jérusalem et c'est évidemment le symbole d'un lieu de vie pour enfants qui a été choisi pour honorer leur mémoire. C'est un reportage de Maël Benoliel. Une aire de jeu pour enfants en Israël dédiée à la mémoire du rabbin Jonathan Sandler et de ses 2 fils, Aryeh et Gabriel. Un père et ses 2 enfants assassinés de sang-froid devant l'école juive d'Otsar HaTorah de Toulouse en mars 2012. Samuel Sandler, père de Jonathan et grand-père d'Aryeh et Gabriel, et Léa Marcoux, tante du rabbin disparu, sont à l'initiative de cette démarche. Ils ont souhaité faire don de ce jardin d'enfants à la ville de Jérusalem. Et ce jardin est situé dans le quartier même où la famille Sandler a résidé avant son arrivée à Toulouse en 2009. J'ai lu quelque part, on est tout à fait mort que lorsqu'on est oublié. Donc un jardin avec des jeux d'enfants, c'est à mon sens, c'est la réponse, c'est notre réponse à ça. Et ça aide à ce que la mémoire vive. Pour le maire de Jérusalem, présent à l'inauguration, il n'y a pas de doute. Ce nouveau lieu de vie constitue un geste symbolique fort. La douleur de cet abominable assassinat, jamais nous ne pourrons l'oublier. Et la meilleure manière de répondre à ceux qui détestent Israël, c'est de continuer à construire Jérusalem. Construire un parc comme celui-là, c'est améliorer la qualité de nos vies et cela permet de perpétuer la mémoire de ceux qui sont morts uniquement parce qu'ils étaient juifs. Jonathan. L'ambassadeur de France en Israël, quant à lui, a tenu à rappeler à quel point la France fera tout ce qu'elle peut pour empêcher qu'un tel drame se reproduise à l'avenir. La France n'oublie pas. Et je crois que beaucoup d'occasions ont été saisies depuis 2 ans pour rappeler que la France n'oublierait jamais. Bien entendu, la France lutte et continuera de lutter contre toutes les formes d'antisémitisme. Il ne reste plus qu'aux enfants de ce quartier populaire de Kiryat Yovel de commencer à profiter de ces terres de jeu. Leur voix et leur rire perpétueront la mémoire des victimes de la tragédie de Toulouse.